Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour... Je rigole. C'est nerveux. Pour une guidance à choix. Hop. Alors, je vais faire 2 tas. Parce que ça commencera pour les deux pareil. Je vais mettre ça là. Voilà, il faudra choisir entre le petit ange. Mais je vais... Voilà, celle-là, ça va être comme ça. Ok. Celle-là, elle a voulu sortir maintenant. Je vais tirer une carte de ce jeu-là. Allez, ce sera la pierre. Voilà, c'est tout pierre en ce moment. Alors, à choisir entre le zen et le cristal de roche, et l'ange et la labradorite. Ça, c'est pour après. Voilà, donc vous pouvez appuyer sur pause hein, si vous voulez. Est-ce que je vous les montre un peu mieux? Non, ça va, on les voit bien. Suivez votre première intuition pour faire votre choix. Allez, on va commencer par la pierre zen. Hop. Du coup, je vais vous lire le petit livre pour cette carte-là. Alors, cristal de roche, 37, parfait. Je peux me détendre en laissant l'énergie se répandre dans tout mon corps. Je vis et me transforme à travers le temps. Ma sagesse est immortelle. Je n'ai pas besoin de me déplacer, de m'exprimer ou de respirer pour interagir avec autrui. Je rayonne de mon énergie et transforme ces énergies qui m'entourent. Je suis un pacificateur et un éveilleur de conscience. Je permets aux personnes de se rappeler d'où elles viennent et le lien qui les unit avec l'énergie divine. Alors là, il y a action visualise. Ouais, non, c'est si vous avez un cristal de roche. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Là, genre, on dirait une petite méditation à faire si vous avez un cristal de roche pour ceux qui l'ont et qui ont choisi ce tas-là. Je vous mettrai en texte, en fait, je ne vais pas le lire, je vous le marquerai dans la barre d'infos. Je peux me détendre en laissant l'énergie se répandre dans tout mon corps. Ok. Alors, qui est pas ça? Là, pour ce choix-là, on va parler à des personnes, que ce soit des personnes du sexe féminin ou masculin, de laisser vibrer l'énergie féminine, yin, en vous. Clairement, les petites secousses du moment sont dues à cela. Il y a cette énergie yin, donc tout ce qui est l'intuition, hein, clairement, entre autres du moins, qui est à développer, à laisser émerger. Ce côté aussi, on me dit, de laisser tomber la rigidité pour faire place à plus de douceur, d'harmoniser, on me dit encore, c'est pas parce qu'on est rigide qu'on a le contrôle sur tout, c'est un mal-être. Cette rigidité-là est vraiment un mal... Vous voyez, on me montre ça là, et on me dit c'est le cristal de roche. Cette boule blanche, on me dit c'est comme si c'était le cristal de roche. La rigidité vous nuit plus que ce qu'elle ne vous apporte. Le contrôle vous nuit plus que ce qu'il vous apporte. On me dit qu'il y a encore des parts d'ombre à élucider, à mettre en lumière concernant le passé, on me dit. Ouais, à mettre en lumière pour les purifier, clairement. Il y a un travail de purification encore à faire sur le passé qui empêche la lumière de venir à vous. Il y a des personnes aussi qui peuvent avoir... alors, elles sont bien ancrées, ces personnes-là. Cependant, il y a besoin de purification aussi au niveau du canal, au niveau de la reliance
terre, ciel, à la source. Il y a des petits parasites. Il y a des petits parasites. Ok. Ensuite. Parasite du passé, parasite énergétique aussi. Hein. Purifiez vos énergies si vous en avez la possibilité. Ou allez voir des personnes. Encore, on me dit là, encore c'est un cristal de roche. D'accord. Et là, on me dit, il est caché. Il est là encore, le cristal de roche, mais il est caché. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans la... on va dire un peu l'autodestruction, de par la culpabilité, on me dit. Elle ressasse beaucoup, vous ressassez beaucoup des situations où, ben, vis-à-vis de personnes ou autres, des situations, ouais, vous avez de la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Vous avez peut-être l'impression d'avoir fait du mal à quelqu'un qui était pourtant auprès de vous. Ok, on me dit, vous avez peut-être eu des paroles entre guillemets méchantes vis-à-vis d'une personne qui était près de vous, qui fait partie de votre entourage proche, des paroles ou des pensées négatives à cette parole ou à cette personne ou vis-à-vis de cette personne qui est pourtant quelqu'un qui vous fait du bien ou qui vous apporte du bien. Cette personne est proche de vous dans la bienveillance, dans l'amour, peu importe, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, peu importe, et vous avez l'impression que vous avez fait du mal à cette personne. Notez, on me dit notez que cette situation-là, dont vous seul savez, hein, ça reste du général, pareil, n'est pas quelque chose, a été mis en place pour vous faire prendre conscience de certaines choses. En fait, ne vous en voulez pas d'avoir eu ces paroles ou ces pensées vis-à-vis de cette personne, mais c'est vraiment une personne que vous affectionnez, hein, à qui vous avez fait, voilà, eu ces paroles ou quoi que ce soit, ou ces pensées, mais c'était nécessaire pour votre évolution, ça, parce que ça vous permet de mettre en lumière quelque chose. N'y voyez pas le côté négatif de la situation, mais prenez-le comme un éveil pour vous. Ça reste du général. En fait, il y a plein de choses qui me viennent, mais ça reste du général, donc interprétez-le. Ouais, grave. Ça va vous permettre de lâcher ce fameux truc du passé qu'on dit. Alors, on refait. Il y a quelque chose du passé qui empêche la lumière de rayonner jusqu'à vous. Ça, c'est un fait. Et cette situation-là où vous vous sentez coupable d'avoir fait du mal à quelqu'un par des pensées, par des paroles, vous permet d'élucider cette part d'ombre en vous pour la lâcher. Clairement, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont réussi à analyser, à s'auto-analyser, à analyser en prenant du recul, en plus laissant parler l'émotionnel sur la situation, mais en prenant du recul, en se disant ok, j'ai réagi comme ça vis-à-vis d'elle parce que si vous arrivez à remonter le maillon tout seul, c'est très bien. Sinon, faites-vous accompagner pour ça, parce que là, il y a un sacré poids qui va tomber grâce à ça, même si la situation, elle est malencontreusement désagréable pour vous et pour l'autre, parce que vous avez vraiment l'impression que voilà, peut-être que vous avez abandonné quelqu'un, ou que vous avez eu, oui, je répète, des pensées négatives vis-à-vis de quelqu'un, en disant, non mais finalement, lui, il se faisait passer pour quelqu'un de bien qui n'est pas, ou alors à quelqu'un de la famille qui voulait au départ faire quelque chose de bien que vous avez repoussé. Cette situation-là malencontreuse vous permet
de lâcher un super poids de malade. Mais il y a vous comprenez la leçon, hein. Clairement comprenez la leçon, seul ou trouver quelqu'un pour vous aider à éclairer cette lumière-là, parce qu'il y a une belle leçon, il y a une belle victoire à prendre sur ça. Ouais, c'est une nécessité, c'est sûr. Mais c'est quelque chose de douloureux quand même, hein. C'est quelque chose qui est assez douloureux, mais c'est pour lâcher ça. Voyez-le comme un cadeau. Vous allez en comprendre. Cherchez vraiment la leçon à en tirer et l'évolution qu'elle va vous apporter parce que c'est vraiment un cadeau. Ouais, vous voyez? Vous avez pensé vous protéger d'un ennemi alors que je parle vraiment d'une situation bien spéciale, hein. Vous avez pensé... vous voyez, il ressort là les âmes. Vous protégez d'un ennemi alors que c'était juste quelqu'un qui vous voulait du bien. Mais cette situation-là, c'est pour apporter une guérison, clairement. Vous voyez ce qui résonne en vous. Vous n'allez pas sortir, ne croyez pas, ne mélangez pas avec une personne toxique, que ce soit au niveau sentimental ou amical ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un sacré tri qui se fait aussi. Si vous pensiez... que cette personne, ne mélangez pas hein, cette situation-là avec une personne qui était toxique pour vous. Hein. Ne mélangez pas tout. Mais c'est vraiment quelqu'un du cœur que vous portez dans votre cœur et qui vous porte dans son cœur. Mais c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Je répète, ça peut être de la famille ou quoi que ce soit. Voilà. Il y a eu une espèce d'acharnement vis-à-vis de cette personne où vous pensiez que finalement elle n'était là que pour vous faire du mal, alors que pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous. Qui vous aide énormément, qui vous apporte énormément. Mais c'est la situation après qui a dégénéré qui vous permet d'éclairer certaines choses. Je ne vais pas la faire trop longue parce qu'il y a un autre choix après. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. C'est celle-ci. Hein. Voyez là, ce poids-là qu'on lâche pour une nouvelle victoire. Clairement, on repart. C'est une magnifique guérison, une belle victoire qui vous attend. Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Voilà, là c'est pour ceux qui connaissent des personnes qui font des soins énergétiques. Et des libérations aussi, c'est le moment, hein. Clairement c'est le moment d'aller les voir. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes les formes. On me le remonte encore. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, je refais quoi la situation là. Ne pensez pas que vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez dit ou fait assis, ça a été vraiment une expérience. Voyez-le comme une scène de film qui permet un dénouement heureux à la fin. Ne vous torturez pas, par contre prenez vraiment la leçon et l'expérience pour avancer. Faites-vous aider si besoin. Il y en a trop là. On va prendre celle-là déjà. Les ondines, élémentaux de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. C'est ça hein, la clarté. Hein. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir, c'est clair. Il ne va pas falloir laisser stagner ce qui s'est passé. Il faut vraiment rebondir dessus, le prendre en charge. Et avancer pour libérer cette noirceur-là. Limite, cette situation-là, c'est un coup de pied pour dire allez, c'est bon, rebondis, repars. Fais ce que tu as à faire et repars. C'est pour vous sortir de ce fameux rouleau pour faire écho à la guidance précédente. Donc là, on vous donne la possibilité, de par cette expérience-là, de rebondir et d'agir. C'est maintenant, n'attendez pas. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation.
C'est agi. Il faut vraiment agir maintenant. Il ne faut pas laisser traîner le truc. Hein. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà. Ne restez pas là, inerte, à ruminer ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, entre guillemets. Rebondissez. Ça va vous sortir de ces fameux rouleaux et vous empêcher de re-rentrer dans un autre. C'est le moment. Faites-vous aider clairement. Si vous connaissez des personnes pour ça, faites-le. Prenez contact avec elles et allez-y. Voir au-delà. Ne restez pas dans vos faux travers, dans vos fausses croyances. Même si vous n'avez... Clairement, là c'est clairement le message. Allez voir quelqu'un qui travaille avec les énergies. Voilà. Il y a quelque chose à sortir qui est sur le point de tomber. Faites un pas vers vous-même. Un grand pas vers vous-même pour vous libérer de ça. Ça va vous donner un grand pas en avant. Renouveler l'énergie. Il y a de la purification à faire aussi. Faites-le. Exprimez votre vérité. Reconnectez-vous à vous pour retrouver cette paix, cette harmonie. Il y en a, ils sont presque à la sortie des rouleaux là, mais agissez clairement maintenant. On me dit de reprendre un truc, ok. De revenir sur ça. Ouais, ne laissez pas votre chance passer, on me dit. D'accord. Alors, là, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que là, cette situation-là est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Et vous allez sortir de l'ombre, retrouver la lumière, ressortir des rouleaux et arriver enfin à un équilibre stable, on me dit. Une base, c'est comme si vous posiez vraiment une base solide. Ça n'empêchera pas que des fois il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est une brique nécessaire à vos fondations. Voyez, c'est comme s'il y avait plusieurs briques. Là, on va poser une brique qui est nécessaire et celle-ci, elle sera sûre et stable. Elle ne s'écroulera pas, même si elle est parfois remise en question par la vie. Cette brique-là, c'est du lourd, on me dit. Donc, il faut vraiment la poser. Elle est où? Ah! On va travailler son chariot, là. Dingue. Là. Voilà. Il faut lâcher cette brique-là qui est mauvaise. Mauvaise en termes de... Parce qu'elle a plus sa place, en fait. Elle a servi à un moment donné dans le passé. Mais pour en poser une nouvelle ici. Pourquoi? Parce que si vous agissez pas... alors, si vous agissez rapidement, vous allez voir que, on va dire, lui, là, clairement, vous allez pouvoir affronter, si vous agissez rapidement, cette part d'ombre en vous et repartir ici. On passe de l'ombre à la lumière, clairement. D'accord? Si vous n'agissez pas, vous voyez là, il est sorti. Clairement, c'est son rôle là. Cette expérience-là, ce qui est en train de se passer, est fait pour vous faire prendre conscience d'une grosse part d'ombre en vous. Qu'il faut travailler maintenant. Elle est sortie pour que vous la voyez. Cette situation permet de vous la faire mettre en face de vous. Pour plus l'éteindre, pour ne plus faire semblant de vivre, cohabiter avec ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment libérer. Si vous passez, alors c'est pas irrévocable, attention, là c'est le moment d'agir, voilà, c'est une opportunité, parce que c'est le moment de la libérer, et parce que ça va se libérer assez rapidement. Si vous attendez, il y aura oui, il y aura un autre cycle, c'est pas à vie, c'est sûr, mais vous allez repartir encore dans les machins. Donc agissez rapidement. Pour vous sortir de ce mal-être. Alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est vraiment votre moment là. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment le moment d'agir pour libérer ça. C'est comme si on avait une écharpe dans le doigt et là on voyait qu'elle était prête à sortir. Il n'y a plus qu'à la retirer, c'est pareil.
c'est pareil. À vous d'agir maintenant. Ok. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Pour retrouver ça, votre stabilité, votre intuition, votre place, on me dit clairement, mais avec la lumière. Il faut retrouver votre lumière. Il y a trop de noirceur encore. Elles sont là, comme je vous ai dit, l'écharde. Retirez cette écharde. Faites-vous aider pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler sur eux. Mais c'est le moment. C'est une chance. On vous offre la possibilité de sortir de ce rouleau. On vous ouvre une porte. Il faut y aller. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vais passer au second tas. Alors, bienvenue au tas 2. Je vais faire comme pour les premiers. Je vais vous lire la petite description. Je vis entre deux mondes, messager du divin sur terre. Je t'aide à fluidifier ton énergie, à ressentir ce qui est à l'extérieur de toi et qui ne t'appartient pas. Je t'accompagne à découvrir qui tu es et à amplifier la vibration de ta signature énergétique. Il y a un petit travail à faire, je vous le marquerai comme pour le tas 1. Concernant cette petite pierre-là, je vous le marquerai en barre d'infos en dessous de la guidance. Et votre petit mantra à vous, c'est « Je peux changer ma vision du monde ». Ok, alors on va voir pourquoi il se passe ça en ce moment. Alors, il est tombé ces deux cartes. Là, on vous demande de travailler. Alors, ça rejoint un peu le premier tas quand même. C'est pour vous faire... Là, on vous demande de mettre à l'action. Alors, c'est rigolo parce que l'autre tas, c'était plutôt tout ce qui était ressentir, se ressentir ces énergies dans l'intuition. Vous, on vous demande de les mettre maintenant en action. Ça va être plus du côté yang en fait, hein, tout ce qui est masculin. Donc que vous soyez une personne du sexe féminin ou masculin, on vous demande là de passer à l'action, donc de déployer le moteur, l'énergie yang en vous pour pouvoir vraiment passer à l'action dans la matière. Et arrêter en fait de tourner en rond ou de tout remettre à demain, de procrastiner, d'attendre que ce soit le bon moment. On vous dit le bon moment c'est maintenant. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment c'est maintenant. Parce que vous l'avez décidé et que c'est le moment d'œuvrer là dans la matière. C'est pour ça que vous pouvez subir, je refais les rouleaux de la guidance d'avant, on vous pousse à agir. Alors, pour affronter quoi? Pierre artificielle. Ouais, agir. Agir dans la matière à vous ouvrir. C'est pas le fait de penser. C'est pas parce que l'on pense que l'on fait, on me dit. Arrêtez de croire ou de vous faire croire. Là, on peut dire, c'est pas parce que vous avez, et ça faut faire la différence, c'est pas parce que vous êtes dans un chemin spirituel ou que vous vous intéressez à la spiritualité que vous vous êtes reconnecté à vous-même, à votre essence. Là, c'est des personnes qui ne sont pas encore reconnectées à leur âme. Elles ont certainement commencé des choses en ce sens, mais vous n'écoutez toujours pas encore votre âme. Vous n'êtes pas à son écoute, vous ne vivez pas encore avec elle. Il n'y a pas eu cette reliance encore du corps, de l'esprit et de votre âme. Vous n'êtes pas connecté encore à tout ça.
Il y a un manque d'alignement et de cohérence entre ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on vous embête en ce moment avec les énergies, c'est pour ça. Encore le cœur, l'amour. Ok. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient du mal à exprimer vos sentiments ou à croire qu'on vous porte de l'attention, des sentiments. Tout domaine confondu. Ça ne veut pas dire que... ça peut parler de sentiments amoureux, mais même dans l'affection. Vous êtes des personnes qui bloquaient peut-être des échanges, qui n'osaient pas dire que vous affectionnez quelqu'un, tout simplement, sans pour autant qu'il y ait des sentiments amoureux en ça. C'est parce que vous avez l'impression de dévoiler votre intimité. Il y a un blocage au niveau de l'intimité, des émotions. Vous avez peur de vous dévoiler, vous avez peut-être peur de paraître faible, vous avez peut-être peur de paraître risible parce que vous annoncez, déclarez entre guillemets vos sentiments, vos affections vis-à-vis d'une personne. C'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous bloque dans tout domaine confondu. À partir du moment où c'est une émotion qui vous touche dans le cœur, ça vous dérange, on me dit. Peut-être par peur d'être rejeté, peut-être que ça fait remonter une blessure de rejet, je sais pas. C'est du général. Mais vous préférez parler de choses superficielles plutôt que de dévoiler ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'on vous pousse à acter dans la matière, d'arrêter cette superficialité-là et de vous reconnecter. Si vous affectionnez quelqu'un ou si vous aimez quelqu'un, dites-le. Ne faites pas semblant, n'enfouissez pas. C'est pour ça que vous êtes un peu torturé en ce moment. Vous avez des choses à dire, des choses du cœur à dire. En tout cas, vous avez votre cœur à libérer. Que ce soit vis-à-vis de personnes que vous aimez, que vous affectionnez ou pas. Ça suffit de tout garder pour vous, on me dit. Il faut maintenant les sortir, ces choses-là. Alors, en termes de conseils. Ouais. Peut-être que vous avez peur parce que vous pensez toujours au pire, en fait, en vous dévoilant. Je vais être rejeté, je vais pas être compris. Vous voyez pas la situation comme si vous avez vraiment, on me dit, des filtres négatifs qui vous empêchent de vous dévoiler parce que comme si il allait se passer une catastrophe parce que vous alliez avouer quelque chose en positif ou en négatif. Il y a toujours l'art et la manière de dire les choses, bien sûr, mais vous pensez toujours au pire. Vous êtes vraiment dans un schéma négatif vis-à-vis de ce que vous allez pouvoir dire de votre cœur, qui vient de votre cœur du moins. Donc essayez de changer cet état d'esprit et de vous dire que oui, vous allez dire ce que vous ressentez. De toute façon, la personne en face le prendra comme elle le prendra. Ça la regarde elle. Mais il y a vraiment cette libération du cœur à faire. Il y a vraiment des choses que vous devez dire. Vous devez vous libérer de certaines choses. N'y voyez pas un danger. La personne, si elle ne prend pas la chose bien, tant pis. Vous serez libéré et vous saurez à quoi vous en tenir. Mais il y a vraiment un travail de blessure, de rejet à faire pour moi dans tout ça. Ouais, confiance. Peut-être que si la personne ne se rend réagit mal, ben c'est que c'était quelque chose d'assez toxique, une relation un peu toxique, on me dit, entre vous, par rapport à
à l'archange Michael, ça va vous permettre de voir si c'était toxique entre vous. C'est la personne, si c'est une bonne personne pour vous, même si c'est quelque chose de positif ou de négatif, je répète, hein, mais si c'est une bonne personne pour vous, quoi que vous lui disiez, même si ça ne lui convient pas, elle va pas vous rejeter. Elle va vous dire, ok, je suis pas d'accord avec toi, mais ça va pas finir en drame, quoi. Et si c'est une bonne personne pour vous, vous voyez, ça va vous permettre d'avancer. Quoi que vous ayez à dire à cette personne-là, même si elle ne tombe pas, je veux dire, admettons c'est des sentiments amoureux, on va essayer de cadrer un peu. Si c'est des sentiments amoureux que vous avez vis-à-vis de cette personne et que vous lui annoncez que vous avez des sentiments amoureux, elle va pas vous rejeter, rire de vous, etc. Elle va vous dire que peut-être elle n'a pas les mêmes ressentis, mais que voilà, c'est ok. La relation, c'est que les deux sont ok, elle peut continuer ainsi et basta, voyez. Ou si c'est dans le domaine professionnel, vous n'êtes pas d'accord ou relationnel avec quelqu'un, la personne, elle ne va pas vous lever la parole parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites. Ne pensez pas toujours que ça va finir dans un drame ou une catastrophe ou que vous allez perdre la personne. Après, on me dit de revenir sur le domaine amoureux. Si jamais vous êtes amoureux d'une personne et que vous vous déclarez et que la personne, pour les raisons qui lui appartiennent, elle n'est pas ok avec ça, bien sûr que vous êtes libre après de plus l'avoir. Je comprends que d'entretenir après ça, ça va être un peu compliqué. Mais la personne ne vous rejettera pas. C'est pas un rejet. Elle a ses propres raisons. Mais ne le voyez pas contre vous. Arrêtez de prendre les choses contre vous. Voyez aussi que la personne peut avoir ses raisons. Mais c'est après dans l'échange. L'échange se passera en douceur si c'est une bonne personne entre vous. Si c'est quelqu'un qui s'emporte et qui vous tourne le dos directement, c'était que c'était une relation toxique, clairement. Voilà, c'est pour faire la différence. Ça vous apprend à vous libérer de peut-être certains schémas aussi négatifs et de certaines dépendances que vous avez. Donc, pour savoir, il va falloir dire les choses. Et là, après, vous aurez la réponse. Ouais, c'est vraiment le rejet, la trahison. Vous avez vraiment peur. Il y a quelque chose qui va falloir sortir, qui vous fait peur, quelque chose d'intime. Vis-à-vis d'une femme peut-être, ou inversé, après, voilà, c'est du général. Mais je sais pas, il y a des trucs où voilà, mais là, c'est vraiment du général. Donc, vous avez quelque chose, je pense que ouais, c'est du sexe opposé. Si vous êtes un homme, c'est une femme, et si c'est une femme, c'est un homme, en fait. Que vous avez quelque chose à dire, quelque chose d'assez intime qui vous fait peur à dévoiler. Ça fait écho, ouais, à une blessure vraiment du cœur. Ouais, c'est ça, hein, le rejet. Il y a quelque chose à travailler sur ça. Et pour vous aider à le travailler, il faut le mettre dans... Il faut agir en ce sens. C'est pour ça, là, il y a quelque chose à dire. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un ces jours-ci ou ces semaines-ci. Mais ça vous pousse à un travail qui vous pousse à travailler cette blessure-là. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur d'être trahi, n'ayez pas peur d'être rejeté. La réponse à tout ça est du côté de la personne, et je vous ai dit de la façon dont elle va réagir face à ce que vous allez lui dire. Votre réponse est là. C'est pour ça qu'on vous demande de passer au concret. Agissez, parlez, avouez ce que vous avez à dire, parce que ça va vous apporter une réponse vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette situation. Et vous, ça vous permet en plus d'éclairer une blessure, vraiment une blessure. Donc, c'est pas qu'on vous demande à faire, c'est important pour votre évolution. Hein. Ouais, c'est par rapport à l'estime de vous et à la confiance de vous que ça arrive, ça. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Quoi qu'il se passe, voyez-le vraiment. Je vous ai dit, hein, il y a des fois, il y a des leçons et des expériences, bon, ok, qu'on a dans les recherches et dans la spiritualité, mais là, c'est une réponse qu'on va vous donner dans la matière. Donc, utilisez cette situation
Agissez sans peur, sans crainte, ça va dans tous les cas déboucher sur quelque chose vraiment de positif pour vous. Ne pensez pas tout le temps que ça va être la catastrophe, le pire, tout qui va s'effondrer, etc. Non. Suivez votre intuition. Ça va vous apporter quelque chose de beau dans tous les cas. Et une belle compréhension. Alignez-vous. Et vivez l'instant présent. Arrêtez de ressasser vraiment. Et passer à l'action, la réponse sera immédiate. Plutôt que d'entretenir ce mal-être, allez dire ce que vous avez à dire. Pour vous libérer de justement cette torture mentale-là. Et ça va vous apporter énormément de compréhension sur vous, sur des blessures de vous. C'est que du plus. Ouvrez ton cœur. Et regarde ce qui se passe. Mais clairement, oh, c'est trop beau. L'ange des miracles, ouvre ton cœur et accueille le miracle. Archange Raphaël, viens pour la guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est magnifique. Passez à l'action parce qu'il y a une belle guérison. Comme pour l'autre, il y a des belles guérisons qui sont là avant de vous laisser réentraîner par d'autres rouleaux et d'autres tourments. C'est le moment d'agir aussi là. Faites-le parce que va vraiment vous ouvrir une porte, vraiment une paix intérieure. Faites-le. Je vous souhaite une bonne journée.